Alhamdulillah Rabbil Alamin, Aouzubillahi Minashaitanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Cher peuple du Mali, cher peuple de l'AES, je viens par la présente vidéo vous informer sur l'état d'un communiqué fait par les forces armées maliennes de défense qui explique davantage la neutralisation des personnalités dites chefs terroristes entre le Mali et le Niger, et plus précisément entre la localité de Dori et de Tira. Chers peuple de l'AES, par les différentes victoires qui sont faites par nos forces armées de défense, j'aimerais au moins avoir un maximum de partage pour cette vidéo. Et dans cette version française, j'aimerais vraiment solliciter vos différents partages et j'aimerais vous informer davantage qu'Inch'Allah, il y aura toujours des versions françaises dans nos différentes vidéos. L'état de communiqué, nous allons faire la lecture et expliquer davantage ce qui s'est passé réellement selon nos connaissances et notre connaissance, selon nos renseignements reçus dans les différentes sources. Voilà. Donc, à travers cela, qu'est-ce que l'état-major dit en général? Il dit bien: l'état-major général des armées informe l'opinion que des actions coordonnées de la force unifiée des confédérations de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé l'AES, se poursuivent avec des succès notables. Et comme vous le savez aujourd'hui, il y a une force unifiée entre les trois pays de l'AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui aujourd'hui mènent des opérations entre les zones de trois frontières, que ce soit la frontière entre le Mali et le Burkina, frontière entre le Mali et le Niger, frontière entre le Niger et le Burkina, grosso modo. Donc cette force unifiée aujourd'hui est déterminée et engagée à mener des combats contre le terrorisme, vraiment, et dans les Litago gourmands. Et à cet effet, le communiqué explique comme suite: ainsi, le 28 mars 2025, le partage des renseignements a permis aux forces de l'AES d'intercepter un véhicule conduit par deux terroristes à Djidara. Dans la région de Gao au Mali, le dit véhicule avait été enlevé entre Dori et Tira au Niger. Il y a un mois, les terroristes identifiés, notamment Adama Aruna, donc, qui est un vrai chef terroriste recherché longtemps. Donc Adama Aruna comme le chauffeur et Lamine Sidi Ould, le présumé propriétaire, ont été localisés alors qu'ils tentaient, comme à leur habitude, d'utiliser la ligne frontalière pour déjouer la traque des forces de défense et de sécurité. Les premiers éléments de l'enquête confirment un vaste réseau mafieux et terroriste avec des complicités diverses en cours de démantèlement. Cette opération montre encore une fois l'efficacité et la collaboration entre les services de renseignement des forces de l'AES. Vous le savez déjà, la sécurité d'État malienne, la sécurité d'État du Niger, la sécurité d'État du Burkina sont aujourd'hui en une grande collaboration qui font l'état de la traque des terroristes sur toute l'étendue de l'espace de l'AES. Aujourd'hui, nous savons avec cette collaboration que beaucoup de chefs terroristes ont été neutralisés, beaucoup d'autres sont déjà interceptés, beaucoup d'autres sont déjà en garde en ce qui concerne tous ceux qui peuvent vraiment être un déplacement venant d'eux était un danger. Vous savez, je vous rappelle de la situation de l'ancien chef terroriste Abou Ouzeifa Igo. Depuis cette collaboration entre les trois renseignements de l'AES, on commence à débuter. C'est comme cela que ces différents chefs sont vraiment mis au danger, dont tous leurs déplacements sont devenus des difficultés pour eux. À travers cela, vous avez vu, quand Abou Ouzeifa a pu essayer d'effectuer un déplacement, il n'a pu vraiment retourner chez lui comme il voulait, parce que les renseignements d'aujourd'hui sont très efficaces, tels que nous l'ignorons. Donc, la suite de l'information nous décrit comme suite: courant 29 mars, après le 28 mars, qu'est-ce qui s'est passé au demain de cette action?
le 29 mars 2025, dans le cadre de la surveillance de l'espace AIS, les vecteurs aériens de la Confédération ont observé une importante colonne de terroristes sur des motos tendant de se jouer de la ligne frontalière entre les trois pays. Une première frappe a ciblé avec succès un regroupement de terroristes sous un hangar dans le secteur de Houra au Mali. Le bilan provisoire observé confirme la neutralisation de plusieurs terroristes et une dizaine de motos incendiées. Le volume des explosions secondaires confirme la présence d'une importante logistique sur le site. Dans la foulée, une deuxième frappe a détruit un véhicule pick-up dans le secteur de Fitili au Mali. Alors, les opérations coordonnées sur le théâtre de l'AIS continuent avec la recherche et la neutralisation des grandes armées terroristes. Unis, nous vaincrons. Tel a été le communiqué venant des forces armées maliennes du Mali, vraiment qui confirme avoir neutralisé les fameux Lamine Sidi Ould et le fameux Haruna, Haruna Adama, longuement recherché par les forces unifiées de l'AIS, qui n'ont pas manqué vraiment à mener des difficultés contre des différentes populations, que ce soit de la localité du Mali, de la localité du Niger, du Burkina Faso, voilà, de tout l'espace AIS. Donc, à cet effet, des renseignements ont été mis en place pour vraiment la traque de ces trois personnes qui n'ont manqué vraiment de faire du mal aux différentes populations, qui sont vraiment des éléments très dangereux, qui sont accompagnés par des éléments très lourdement armés, chacun dont compose à peu près 200 éléments à sa faveur pour mener une guerre, pour mener des difficultés contre les différentes populations, pour mener vraiment la destruction et la déstabilisation au sein de l'AIS, pour mener un trouble à l'ordre public au sein de l'AIS. Alors, après avoir reçu des informations concernant vraiment des différents déplacements, des différents vraiment mouvements et mobiles de ces personnes, rien n'a manqué à faire vraiment l'effort pour neutraliser ces différentes personnes. Tel a été bien le communiqué des forces armées maliennes du Mali qui confirme la neutralisation de ces personnes. Alors nous attendons ensuite le communiqué du Burkina et tout comme du Niger. Chers Maliens, c'était en 7 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé réellement concernant la neutralisation de ces personnes, et nous sollicitons jusqu'à présent le partage maximum de cette vidéo pour la compréhension de tout un chacun, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, parce que d'autres ont du mal réellement à comprendre la langue bambara, et raison pour laquelle nous avons choisi de faire toutes nos vidéos en version française tout comme en bambara pour la compréhension de tout le monde et de savoir mieux davantage ce qui s'est passé à l'intérieur de l'AIS, de savoir mieux davantage les réalités qui se passent réellement sur la lutte contre le terrorisme, parce que l'effet de toutes choses aujourd'hui sur l'AIS, c'est la guerre. C'est cette guerre qui nous empêche aujourd'hui de développer, de mener des infrastructures, de mener toutes sortes de bonheur dans l'espace AIS. Nous le savons tous, parce qu'avec cette guerre, c'est difficile, si difficile de développer un pays. Avec cette guerre, c'est si difficile de mener toutes sortes de bonheur dans ce pays. Il faut combattre d'abord ces différents mouvements terroristes afin au moins de mieux diriger, de mieux apporter du bonheur dans ces trois pays de l'AIS. Alors, ensemble, nous pouvons et nous apportons nos différentes bénédictions, détermination et engagement et soutien aux différents pouvoirs de l'AIS. Donc, nous allons dire à bientôt et à très peu de temps, Inch'Allah. Merci beaucoup.